collègue Caroline Rose l'évoquait à l'instant, nous sommes rendus ensemble devant l'abattoir de Blancafort. Or, comme vous pouvez le voir sur ces photos que nous avons prises ensemble devant l'abattoir de Blancafort, la réglementation n'est clairement pas respectée. Pouvez-vous m'expliquer, ce que vous comptez mettre en place de toute urgence pour que la réglementation européenne soit enfin, à minima, respectée en France? Oui, Blancafort, il y avait une dernière question sur Blancafort. Pour vous dire que l'abattoir était actuellement sous mise en demeure. Et donc une mise en demeure jusqu'au 30 septembre. Donc l'ensemble des points qui ont été constatés lors des dernières inspections doivent rentrer dans l'ordre et nous nous en assurerons. Oui, merci beaucoup Madame la Présidente. C'était juste une demande de précision à Madame Soubeyran. Elle dit à la fin de sa réponse qu'en ce qui concerne l'abattoir de Blancafort, si j'ai bien compris, il y a une mise en demeure jusqu'au 30 septembre de modifier les conditions de transport des animaux, c'est bien ça? Merci beaucoup. Nuance, effectivement. Je donne tout de suite la parole à Madame Soubeyran pour répondre à ça, puisque c'est lié à ce qui a été dit précédemment. Oui. On est avec Bastien Lachaud et d'autres parlementaires pour aller devant l'abattoir de Blancafort pour vérifier en fait les conditions de transport des animaux, des dindes qui arrivent dans cet abattoir. On était venu en mars 2020, on avait observé des violations de la réglementation, notamment les dindes étaient transportées dans des conditions qui ne correspondent pas à la réglementation européenne. Depuis, les autorités françaises nous ont assuré que ces éléments-là avaient été corrigés, et donc c'est ce qu'on est venu observer, Bastien, ce matin, devant l'abattoir de Blancafort. Nous allons pouvoir constater si nous pouvons réellement faire confiance à la filière ou s'il faut que l'État agisse beaucoup plus fermement. Notre maître ici présente pourra constater que les dindes sont effectivement transportées encore aujourd'hui dans des cages qui ne sont pas du tout adaptées. Et une fois qu'on aura ces images, on aura fait la mission et on pourra suivre l'arrivée des camions suivants. Et après, il y a une chose à vérifier aussi, c'est pour ça que je pense que le rendez-vous il est utile avec la direction de l'abattoir, puisque comme les autorités françaises ont prétendu qu'il y avait une mise en conformité, qu'on puisse aussi interroger le responsable de l'abattoir sur est-ce qu'effectivement il y a eu des modifications. Et ça, je pense que ça serait utile d'avoir sa réponse. Nous sommes rendus aux alentours de l'abattoir pour constater l'arrivée des camions. Le staff de l'abattoir nous a repérés et ils ont probablement donné l'ordre aux différents camions qui devaient arriver d'attendre discrètement dans la campagne. Et il y a déjà une bétaillère en fait, qui est dans la cour où on voit clairement que les cages sont les mêmes. Le gouvernement a refusé systématiquement toutes les actions des législateurs, tous les amendements sur la condition animale et sur les questions de transport. À chaque fois, la réponse du gouvernement était la même. Faites confiance à la filière pour améliorer les choses. Et là, ce qu'on constate, c'est que la filière non seulement ne s'améliore pas d'elle-même, mais en plus ne respecte pas la réglementation européenne. Lors de notre dernière visite en mars 2020, on avait donc constaté des infractions à la réglementation. Et donc on avait fait un courrier au ministère de l'Agriculture pour dire attention, il y a un problème, il y a une réglementation et manifestement elle n'est pas appliquée. On n'a jamais eu de réponse à ce courrier, même pas un accusé de réception pour nous dire bon, on va regarder qu'est-ce qui se passe. On a finalement eu une prise de position des autorités françaises parce que une représentante du ministère de l'Agriculture a été interrogée par la commission d'enquête au Parlement européen. On a pu l'interroger et elle a été obligée en quelque sorte de nous dire bon oui, on va faire quelque chose. Et donc ils se sont engagés à ce que avant le 30 septembre de cette année, les choses bougent et les conditions de transport soient modifiées. Et l'objectif aujourd'hui, c'était de venir voir si effectivement les conditions de transport ont été modifiées. Ce qu'on voit déjà, on n'a pas vu le camion, on voit la bétaillère à l'intérieur, c'est que pour l'instant, vous disiez est-ce qu'il y a quelque chose de différent par rapport à la dernière fois. Pour l'instant, il n'y a rien de différent. Les conditions de transport sont les mêmes. Donc on va voir si on voit d'autres camions qui arrivent, mais manifestement, les changements promis n'ont pas eu lieu pour l'instant. Bon, la réglementation, on peut la discuter. Je pense qu'ici, on considère qu'elle est sans doute insuffisante. Mais au moins, elle existe et la première chose, la première étape, c'est qu'elle soit respectée. Et donc, ce que ça nous inspire, c'est que c'est pas normal que des abattoirs agissent en toute impunité, ne respectent pas la règle, que vous veniez une fois, deux fois, trois fois.
vous avez l'impression que le travail qu'on fait là aujourd'hui en étant là, c'est pas à nous de le faire, c'est aux autorités françaises de faire en sorte que on vérifie que la loi soit bien respectée. Voilà, c'est pas le cas, donc tant qu'ils ne le font pas, nous on le fera plusieurs fois. S'il faut revenir, on reviendra jusqu'à ce que la réglementation soit enfin respectée. Donc là, on va demander un rendez-vous, enfin une rencontre avec la direction de l'abattoir pour demander s'il y a eu des modifications par rapport à la dernière fois. Et puis éventuellement, on espère pouvoir les constater carrément. Et de voir, puisqu'il y a des camions qui sont déjà arrivés, la taille des cages, si les cages ont été modifiées. De ce qu'on observe de l'extérieur, c'est pas le cas. Sonner au portail de l'entrée des bureaux de l'abattoir pour solliciter une rencontre avec le directeur de l'abattoir pour pouvoir parler avec lui et puis voir les changements et les évolutions qui ont été faites. Donc on est dans l'attente de sa réponse. Et l'article 1.2, il dit « Un espace suffisant est prévu à l'intérieur du compartiment destiné aux animaux et à chacun des niveaux de ce compartiment afin de garantir une ventilation adéquate au-dessus de la tête des animaux lorsqu'ils sont debout dans leur position naturelle sans qu'en aucun cas leur mouvement naturel puisse être entravé. » Et c'est cet article en particulier on considère que les cages telles qu'elles sont là aujourd'hui ne respectent pas, parce que si vous regardez les cages, les dindes ne sont pas debout dans leur position naturelle et n'ont pas d'espace au-dessus de la tête pour garantir la ventilation. Voilà. C'est assez simple à contrôler. On va aller le montrer. Non, pas de souci, on vous filme pas. Non, même les propos. Je sais pas si qui s'exprimera. Ah d'accord, ok. Et ben on attend la hiérarchie, pas de souci. Ça marche. Ne criez pas, on a ce qu'il faut. Que vous ne voulez pas nous recevoir. Les parlementaires agissent au nom des citoyens. Je vous répondrai pas et je vous répondrai par mail. Mais nous on n'est pas venu pour communiquer par écrit, on est venu pour voir si la taille des cages dans le transport des camions était modifiée au sens de la réglementation et que ce qui avait été prévu et l'engagement pris était mis en action. Donc ce qu'on veut, c'est voir. Ok, donc moi ce que je vous demanderai, c'est de m'écrire tout ça par mail. Je vais prendre le temps de vous répondre. Toutes vos questions. C'est pas une réponse très compliquée, c'est un oui ou un non. Moi je vous demande de me poser vos questions et je verrai, je vous répondrai à vos questions. Donc vous ne nous autorisez pas à constater justement que vous avez fait des choses... Je ne peux pas vous recevoir aujourd'hui. Trop, parce que si les règles sont respectées, il n'y a pas de problème à nous permettre de le constater par nous-mêmes. Donc pourquoi ne pas nous laisser rentrer si, comme ils le prétendent à chaque fois qu'on vient les voir, il n'y a pas de problème, la réglementation est totalement respectée, etc. Donc bon, voilà, honnêtement, c'est très sympa, on a gagné un petit papier avec une adresse mail, je pense qu'on aurait pu la trouver par nous-mêmes. Pas forcément besoin de venir pour ça. Et voilà, on va rester jusqu'à ce que les camions arrivent, on va constater si oui ou non la réglementation est respectée. Honnêtement, le fait qu'ils ne nous laissent pas rentrer, ça présage de quelque chose. Voilà. T'as laissé tomber un papier, mais c'est le tien, c'est le mail. Oh, j'ai perdu. Ah, je sais pas si c'est le mail, hein, c'est dommage. Non mais voilà, bon, c'est quand même. Enfin, je sais pas, on parle de. Il y a 4 parlementaires qui sont là, 3 parlementaires européens, 1 parlementaire national. On n'est pas juste là en tant qu'individu, on représente des citoyennes, des citoyens, et on est là juste pour vérifier si la loi est respectée ou si elle ne l'est pas. Enfin, je trouve ça quand même très surprenant qu'on refuse même une rencontre, un rendez-vous. Il n'y a aucune agressivité dans notre démarche, juste demander des explications. Et puis surtout, la question était simple et ne nécessitait pas beaucoup de réflexion. C'est la réglementation est-elle, oui ou non, respectée? Oui, elle l'est, très bien. Non, elle ne l'est pas. C'est une infraction qui est répétée dans cet abattoir. Donc je ne vois pas quelle est la nécessité de nous faire des réponses par écrit. Il suffit de nous montrer la taille des cages et de vérifier si les dindes peuvent se mouvoir dedans dans telles leurs conditions naturelles. Voilà, donc la réponse semble maintenant malheureusement évidente et donc nous allons attendre l'arrivée des camions qui vont bien finir par arriver. Et plus ils mettront de temps à faire arriver les camions, plus on pourra imaginer qu'il y a une double infraction, c'est simplement également le fait qu'ils auront interrompu le transport des animaux vivants, ce qui est également interdit par la même directive. La question qui se pose, c'est qu'en mars, ils nous ont reçus, on a eu un dialogue, donc dans la mesure où des choses étaient à faire, ils auraient pu continuer le dialogue. Aujourd'hui, ils sont fermés, c'est que les choses n'ont pas été faites. L'activité qui est arrivée, Non, toujours pas. Qu'est-ce que vous vouliez? Toujours pareil, lui poser la question, puisqu'on a la réglementation là, on voulait lui demander si... Si vous pouviez constater les infractions quand les camions arrivent, sur le règlement de transport des animaux. Parce qu'après, moi, les infos que j'ai, c'est qu'il y a
un arrêté qui a été pris pour la non-conformité de l'entreprise, qui a été repoussé par la préfecture. Il y avait une date limite, et ça a été repoussé par la préfecture. À quelle date, je ne sais pas. Je n'ai pas de présent. Ça va se rapprocher de la préfecture. Ah bah on va appeler la préfecture, c'est intéressant ce que vous nous dites. Avec des députés européens, une irrégularité concernant le transport des animaux. Et les gendarmes sur place m'indiquent que la préfecture aurait mis un arrêté pour repousser l'arrêté de mise en conformité. Il y avait un moment, enfin, ils peuvent toujours repousser, mais il y a un moment où, enfin, ça leur coûtera plus cher d'avoir des amendes que de... C'est une guerre des nerfs, ils pensent qu'on va lâcher l'affaire. Ouais, c'est ça, c'est une guerre des nerfs. C'est un domaine dans lequel le gouvernement a démontré sa capacité à désobéir aux règlements européens, c'est sur la condition animale, que ce soit sur la chasse, sur les chasses cruelles, ou que ce soit sur les questions d'élevage. Là, on en a la démonstration. C'est à cette heure-là qu'il commence à pas faire très chaud. Ouais, mais le froid, c'est une sensation de civil. Donc... Ah, de civil.